On accueille Annie maintenant au 39 21. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je voulais vous poser une petite question. C'est que est-ce que c'est possible de mettre une annonce pour trouver un homme, quoi, disons, parce que voilà mon problème. J'avais une relation avec un monsieur très 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 gentil Oui, qui a duré 23 ans, oui, sans aucune tromperie, rien du tout. Mais malheureusement, il est décédé d'un cancer au mois d'octobre. d'accord. Et Donc moi je suis très triste. J'ai pas de famille autour de moi. J'ai qu'une fille qui habite à 100 kilomètres de chez moi. oui, Donc voilà, je viens du nord, et oui, donc je me suis installée pas dans le Limousin, sur la Haute-Vienne, quoi, disons. Donc moi j'ai préparé un texte. Si vous pourriez me mettre cette annonce sur la sur alors, les chaînes de radio, quoi. alors, sur les chaînes de radio, je ne suis que sur une chaîne de radio au moins, hein, donc Oui, c'est oui, sur oui. Europe 1. Mais Annie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre votre petit texte sur la page Facebook de la Libre Antenne. Mais peut-être Oui. pouvez-vous me le lire, le petit texte que vous avez Très bien. Non, préparé. non, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Allez-y, je vous Donc, écoute. voilà, dame retraitée, propriétaire, élégante, féminine, recherche homme non fumeur, parce que j'ai une allergie avec ça, 65 ans à 75 ans, soigneux, avec voiture, moi je n'ai pas de voiture, aimant voyage, resto, sortie, sérieuse, pour relations durables, département 87 et 24, parce que je suis pas loin de la Dordogne, et j'habite le 87, quoi. D'accord, Euh, d'accord. donc, Parlez-moi. mon numéro de téléphone, Non, ne le donnez pas, ne le pardon. donnez pas, votre numéro de téléphone. On le mettra on mettra votre annonce, mais pour plus de prudence, si vous voulez, pour vous protéger, hein, on ne sait jamais, Oui, on vous mettra en relation à partir du moment où nous aurons, nous, vérifié les choses et que tout ça sera safe, vous voyez, correct et tout, sérieux et voilà, oui. correct, d'accord? Voilà, très bien, Mais moi, d'accord, j'aimerais bien ok. que vous me parliez de cette relation pendant 23 ans, c'est formidable. Oui, c'est-à-dire j'ai divorcé parce que j'avais un mari qui courait les femmes. Alors moi un jour je l'ai mis dehors parce que Ah j'en oui, pouvais plus, quoi. oui. Voilà. Ah oui, Et il était coureur. oui, voilà, oui, 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 oui. Et donc changer de femme tout le temps, quoi, tout le temps. En plus, il avait un frère qui tenait une boîte de nuit, il était tout le temps fourré Ouh là-dedans. là là, Donc, oui, alors là, bon. donc un jour j'en ai eu ras-le-bol, j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus vivre avec toi, je demande le divorce. C'est moi qui ai demandé le divorce. Ouais. Donc j'ai divorcé. Donc après, toutes mes amies disaient oh, quand même tu es assez belle femme et tout ça pour retrouver quelqu'un, tout ça. Alors moi je leur disais oh c'est pas facile de rencontrer quelqu'un comme ça. Et en fin de compte, je les ai écoutées quand même. J'ai mis une annonce dans un journal, et puis j'ai trouvé ce monsieur là que j'ai vécu 23 ans avec lui, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, Alors que faisait-il dans la vie, ce monsieur? ce monsieur, il était retraité. Oui, Parce que je suis pas toute jeune, j'ai 75 ans, hein, d'accord, voilà. Mhm. d'accord. Mhm. Mais il faisait quoi dans la vie avant, ce monsieur? Ah, il travaillait pour une société qui était du côté de Tulle. Oui, Bon, il était très cultivé, enfin tout ce que j'aime, quoi, voilà. Il était très cultivé, très gentil avec moi, alors une gentillesse exemplaire. Il savait parler plusieurs langues, etc., etc., quoi. Vous voyez, la liste est longue. En plus, j'ai des problèmes de genoux, puisque j'ai de l'arthrose dans les genoux. Il me faisait toujours marcher. Il disait toujours marche là, tu auras moins mal aux genoux. Vous voyez, c'est toujours très bon soin avec moi, quoi, disons, hein, voilà. d'accord. Mais malheureusement, il est décédé. Et il est décédé à cause, enfin, moi, je mets l'hôpital de Saint-Thierry-la-Perche en porte-à-faux quand Ah même, bon? parce que Que s'est-il il était passé? soigné à Lille, parce que lui, il habitait à Lille et moi, j'habitais la Haute-Vienne. Et on se voyait comme ça. Donc, tantôt, j'étais à Lille, tantôt, lui, il revenait, il prenait le transport, il venait me voir. Et puis, on a vécu 23 ans comme ça, quoi, disons. Et donc, donc voilà. Et donc, quand il venait chez moi, j'avais un très bon docteur qui était hématologue et tout ça. Et donc, quand il allait pas bien, il allait
il allait voir mon docteur, et mon docteur l'a très bien soigné, correspondait même avec lui, quoi, disons. Mais quand il est arrivé à l'hôpital de Saint-Thierry, on lui a changé le traitement. D'accord. Et là, il n'y a plus rien qui a été. Moi, j'ai demandé qu'il sorte, qu'il vienne à la maison. Donc, il est venu à la maison, parce que j'habite pas très loin de l'hôpital de Saint-Thierry-la-Perche. Et donc, il est venu à la maison, je l'ai soigné jusqu'au bout. Il savait que me dire merci tout le temps. S'il me disait pas 100 fois merci dans la journée, il ne disait pas une fois. Ouais. Alors, je lui disais toujours, mais tu sais bien, je fais ça pour que tu sois bien, pour que tu vois mieux et tout ça. Alors je lui portais à manger là-haut, les chambres, c'est là-haut, je ne dis pas dans un plat pied. Oui. Alors je lui portais à manger le petit déjeuner, je redescendais, après je repréparais à manger, je lui ramenais le repas du midi, le goûter, enfin tout, quoi. Même ses enfants, ils ont été très 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 bien avec moi. Ils m'ont dit, Annie, on te remerciera jamais assez pour tout ce que tu as fait pour papa. Donc c'est quand même gentil, hein. C'est très très gentil même, j'ai beaucoup apprécié. Et je suis toujours en contact avec ses enfants, hein, voilà. Et à un moment, il voulait me mettre sur l'héritage. Alors je dis, oh non, je lui dis, écoute Gérard, tout peut pas ça. Tu sais comment je suis moi avec l'argent, je suis très stricte. Je lui dis, non, tu as des enfants, c'est pas à moi à avoir de l'argent comme ça. Je lui dis, tu sais, moi je manque de rien, je suis propriétaire, j'ai pas de problème d'argent, quoi, disons, voilà. Alors il disait toujours, mais une comme toi, ça n'existe pas. Il disait toujours ça. Une comme toi, ça n'existe pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle comme tu parles, quoi. Voilà. Et donc, d'abord, sur les 23 ans, j'ai jamais voulu qu'il paye la nourriture. On payait la nourriture tous les deux, tous les deux, voilà. Et on n'a jamais eu de problème. J'ai jamais une fois discuté avec lui pour des queues de poire, quoi. Jamais on a discuté, hein. Jamais. Ma fille l'estimait beaucoup aussi. Elle a eu beaucoup de chagrin aussi quand aux obsèques elle pleurait comme moi, quoi. Vous voyez, voilà. Donc c'était vraiment un gars super bien, quoi. Mais malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui, quoi. Ouais. Et voilà. Et on s'en est pas alors bien. c'est pour ça que moi il m'avait toujours dit, si un jour je pars avant toi, alors je lui dis, mais ça t'en sais rien, je lui dis, je peux peut-être mourir avant toi, hein. Alors il dit arrête, il dit, tu as un cancer toi? Alors je lui dis, non, moi je sortais de l'hôpital justement d'avoir eu le coronavirus, mais légèrement, hein. Le jour même ils m'ont lâché, donc c'est vraiment mini, quoi. Et à l'hôpital, les deux docteurs que j'ai vus m'ont fait deux attestations excellente santé. Donc je ne vais pas me plaindre. Vous êtes en pleine forme, visiblement. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui adore le travail. Je bricole tout le temps. J'ai rénové ma maison que j'ai achetée. Voilà. Et j'ai 75 ans. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de passer votre annonce, hein, et puis essayer que tout ça. Donc, attendez, je trouve mes lunettes et je vous le dirai. Voilà, alors là, moi j'ai noté ça. Dame retraitée, propriétaire, élégante, féminine, c'est comme je suis. Oui. Recherche homme non fumeur parce que j'ai des allergies. 65 ans à 75 ans, soigneux, avec voiture, donc moi j'ai pas le permis. Oui. Aimant voyage, resto, sortie, sérieuse pour relations durables. Alors département, donc là j'avais marqué 87 et je suis pas très loin de la Dordogne, ou la Dordogne quoi, là comme l'autre, c'est bon, hein, voilà. Donc mon numéro de téléphone je vous donne pas puisque non. Je vous dis. Non, vous voulez pas. Voilà, je me doutais un peu que vous alliez me dire ça. Non, votre numéro de téléphone, on le donnera lorsqu'on sera hors antenne et comme ça, nous pourrons, s'il y a des monsieur intéressés par votre annonce qui nous appellent, on pourra vous mettre en rapport et comme ça, après, vous serez tous réunis et tous les deux pour décider si vous allez plus loin. Mais voilà, c'est par mesure de sécurité, hein. Très bien, d'accord. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit, ma chère merci Annie. à vous aussi. Et puis, j'espère que ça va marcher. J'espère aussi. Voilà. Bonne nuit, au revoir. Voilà, bonne nuit à vous aussi. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Au revoir. On accueille Cécilia maintenant au Bonsoir. Bonsoir, Cécilia. Alors, moi, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, que vous sachiez, on n'a pas beaucoup de temps et on reprendra cette discussion
lundi prochain, hein, malheureusement, parce que c'est la fin de l'émission, mais au moins, Oui. on va pouvoir... Alors, je peux vous parler du domaine de la drogue. que vous me parlez de ce dont vous avez envie. Qui a fait partie de ma vie et qui en fait encore partie, malheureusement. Ah, vous prenez quoi comme type de drogue, Cécilia? Moi, j'ai pris de la cocaïne. Ah, d'accord. Mais juste par plaisir. Oui. Et vous en prenez encore un petit peu? Et ça m'est arrivé jusqu'au mois de février. D'accord. Et dans quel cadre vous preniez ça? Dans un cadre festif? Juste festif, juste me détendre. D'accord. Voilà, ne pas embêter les autres. Mmh. Mais juste me détendre. d'accord, mais ça vous détendait la cocaïne? Pardon? Cela vous détendait la cocaïne, vraiment? Ça me détend beaucoup, dans le sens où je la fume et je ne la trace pas. D'accord, bon. Mais vous faites attention quand même. Oh oui, mais là, j'en ai pas pris depuis le mois de février, D'accord, je vais vous dire. c'est très bien. Et je crois que je n'ai plus envie d'en prendre. Bah ça, c'est très bien aussi. Puisqu'il y a des éléments qui se sont enchaînés, qui ont fait que je me dis que je suis tracée. Tracée, comment cela? Par des personnes négatives. D'accord, des gens qui vous observent, qui vous suivent, qui vous espionnent? Exactement. Ah oui. Exactement. Donc, j'ai décidé de ne plus en consommer à partir de ce moment-là. Mais c'est mieux. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en consommant de la cocaïne, on en voit un peu plus de gens qui nous surveillent, qui nous espionnent. Voilà. Bah oui. Alors, moi, je ne suis pas une parano, normalement. Oui. Normalement, je suis juste une schizophrène. D'accord. Je suis juste une schizophrène qui a besoin de se détendre. D'accord, mais vous savez que ça n'est pas très recommandé, hein, Cécilia. Oh ben non, on le sait. Bah oui, et puis si vous souffrez de schizophrénie, c'est même interdit, hein, de prendre ce genre de produit. Ouais, mais alors ça détend tellement bien le corps. Oui. Vous vouliez me parler de quoi autrement, Cécilia? J'ai des souffrances, comment dirais-je, de tout. J'ai des souffrances de vie, j'ai des souffrances d'écriture. Je suis une écriveuse. Mmh. Une écrivaine? Une écriveuse. Une écriveuse. Ça se dit, ça, écriveuse? Moi, je me dis écriveuse. D'accord. Bon, bah écoutez, vous avez... Pas écrivaine. Écriveuse. D'accord. Je suis une écriveuse et peut-être que ma mère m'entend et me reconnaîtra, et tant pis. Et là, j'ai été accidentée pendant 6 semaines. Que vous étiez arrivé? J'ai eu un accident de la vie, normal. On se prend une planche et boum, voilà, on se casse un poignet, un coude. Oui. Voilà. Et je n'ai plus pu créer. Pardonnez-moi? Je n'ai plus pu créer. Vous n'avez plus créé? Je n'ai plus pu créer. D'accord. Donc, parce que vous ne pouviez plus écrire, puisque c'était la main droite. Voilà. Et ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée, mais terriblement. À tel point que mon organisme fonctionnel s'en plaint. C'est-à-dire? J'ai les boyaux qui ne sont pas d'accord. D'accord. Parce que je n'arrive pas à exprimer les choses que normalement j'écris. D'accord. Vous n'arrivez pas à exprimer, mais je dirais même à expulser toute la créativité que vous avez en vous. Voilà. D'accord. Donc comment est-ce que vous réglez ça au final? Là, c'est pas bon parce que je suis retournée dans l'alcoolisme. Ah.
Là, vous avez Donc, un peu bu si ce ma mère, soir ou... si ma mère m'entend, j'en suis désolée. Maman, je suis désolée. Parce que votre maman écoute... Maman pense que je suis une fille raisonnable et raisonnée. Mhm. Et maman, j'ai beaucoup de comment dirait-on, d'amour vis-à-vis d'elle. Et de le dire, c'est très gênant. Mais ça doit lui faire plaisir que vous lui disiez que vous avez beaucoup d'amour pour elle. Je sais pas, parce que maman est une femme parfois distante. D'accord. Vous habitez loin de votre mère? Non, elle vient me voir chaque mois. D'accord. Elle habite... Par besoin. Elle habite à 100 km de chez moi. D'accord. Et donc elle vient vous voir plusieurs jours ou elle reste plusieurs jours avec vous? Elle vient me voir plusieurs jours. Oui. Et donc on passe 3 jours ensemble. Et je me retiens dans mes besoins d'alcooliste. Oui, oui. Dans mes besoins d'alcooliste ou d'alcoolisme. Mm-hmm. Comment dit-on? Dans mes besoins de consommer de l'alcool. Voilà. Je me retiens et parfois c'est très très dur. Ah oui. Parce que vous consommez autrement tous les jours de l'alcool, Cécilia? Oui. À quelle fréquence en fait et quel type d'alcool consommez-vous? Alors je peux consommer de l'alcool blanc, du vin blanc. Oui. Ou de la vodka. D'accord. Et dans quelle proportion? Ça va être 2 bouteilles d'alcool de vin blanc ou une bouteille d'alcool de vodka. D'accord, une entière, comme ça, boum, bim. Par jour. Une bouteille par jour? Oui. Bon. Mais est-ce que... C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et vous n'avez pas envie de rompre Alors, avec ça? J'ai rendez-vous avec le service d'addictologie. D'accord, ça c'est très bien, très bien. J'ai pris rendez-vous avec le service d'addictologie parce que j'aimerais au moins diminuer. Et oui, ça c'est très bien. Écoutez, si ce n'est pas rompre, ce serait diminuer. Oui. Ce que je vous propose, Cécilia, c'est que nous puissions terminer cette conversation et continuer cette conversation lundi prochain, parce que c'est la fin de l'émission et que je suis obligé de rendre l'antenne. Donc Florian vous rappellera lundi et puis on finira cette conversation, d'accord? Lundi, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne nuit et je vous embrasse, Cécilia. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'étais ravi de passer cette semaine avec vous. À partir de demain soir, et ce pour tout le week-end, c'est Valérie Darmon qui assurera la libre antenne du week-end. Prenez soin de vous, respirez, prenez du bon temps encore, profitez des derniers jours d'été qui se profilent, profitez des vôtres, de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas qu'ici on vous aime, ici c'est la rentrée sur Europe 1 et rien n'a changé. Vous êtes dans nos cœurs. À lundi, salut.